Bonjour Elisabeth, Elisabeth Bell. Et Bonjour Pierre-Luc. alors, ça me fait plaisir de te retrouver. C'est pas la première fois qu'on se parle. Et tu es toujours instructeur de l'école, au sens que si des gens ont besoin de consultations sur ta pratique, alors ils peuvent te contacter. Aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, tout en résumant un peu ta pratique, parce que tu as resserré ta perspective, je pense, là, récemment, tu l'as jamais quitté, mais une méthode que tu as toi-même inventée. Je veux juste la résumer parce que les gens peuvent aller sur d'autres vidéos qui sont de toi. Les adresses seront à nouveau en dessous de cette vidéo-ci. Alors, ta méthode est, je la résume de mon cru, c'est-à-dire ta méthode est d'augmenter la puissance du son et par conséquent de l'identité éventuellement de l'individu en adoptant une méthode est-ce que je peux dire résonance du son sur une certaine posture du corps pour lui donner de la puissance, de l'ampleur? Allez, à ton tour. Oui, ouais, ouais. En fait, on rectifie la structure osseuse qui est pas moins qu'une structure d'un châssis d'un véhicule cosmique que l'homme avec un grand H est Oui, OK. au Oui, mais fond. c'est bien avec le véhicule cosmique, je n'avais pas fait le lien jusque-là. Voilà. C'est un peu, ben, j'allais dire, c'est un peu comme ça qu'on s'est connus. C'est-à-dire que j'ai été, ben, je le suis encore, attiré par ta méthode que j'ai pas expérimentée parce qu'il y a trop de bras et que je n'ai pas expérimenté, mais dont je vois j'ai le cas de le dire, le bien fondé. Et est-ce que, au début, j'étais plus attiré par la capacité que tu as de pas de faire surgir la parole, mais de la faire résonner. Au départ, tu étais une chanteuse, d'accord? Alors, ta méthode a été inspirée des cours de chant pour avoir une meilleure assise pour les chanteurs. Et maintenant, tu travailles toujours avec des gens qui veulent chanter ou qui chantent déjà, mais aussi avec des gens qui veulent consolider la force de leur parole. Je me trompe ou tu me corriges à mesure? Non, non, non. En fait, maintenant, je travaille essentiellement avec des personnes conscientes ou en chemin de conscience qui ont la conviction intérieure, donc l'appel que la voix, c'est un ruban, c'est une colonne de lumière qui, pour être incarnée, qui pour être intégrée, en fait, donc la lumière, c'est de la conscience, hein, puisque quand on a conscience de quelque chose, on y voit plus clair. Donc, quand on a conscience de plein de choses, c'est très bien. Mais c'est encore mieux si on a possibilité d'incarner cette conscience dans la matière. Et la première matière que nous avons à travailler, bah, c'est notre masse corporelle. Voilà. Donc la voix, elle vient, je dirais, créer une sorte de rayon laser, hein, qui traverse une masse corporelle. Et la masse corporelle, bah, c'est la masse de l'inconscient à l'état fractal, c'est-à-dire individuel chez moi, par exemple. Et quand ma voix traverse ma masse, c'est un peu comme si bah, je pouvais traverser n'importe quelle masse. Donc la masse, c'est pas ce qu'il y a de plus entre guillemets intelligent. Mais c'est une masse. Et moi, je propose aux personnes qui travaillent avec moi, de se servir, d'apprendre à propulser leur voix dans cette masse pour que cette masse puisse simplement être traversée par de la conscience, donc intégrée. Donc petit à petit, on devient un être humain intégral, femme ou homme. Ah, OK. C'est bien intéressant pour moi, notamment parce que quand je travaille avec le son, je suis toujours centré sur l'extérieur, sur la production d'un son extérieur qui permet bon, de mieux communiquer, qui permet de s'extérioriser. Évidemment, on sait que ça travaille aussi sur soi, mais toi, tu te concentres beaucoup sur cet aspect-là. Je ne dirais pas uniquement, mais beaucoup sur la résonance que ça peut faire dans ce que tu appelles la masse, là, les cellules de la personne elle-même. Mm, mm. On propose une structure consciente, donc physique, mentale, supramentale, bien sûr, à cette intelligence
qui n'est pas moi, hein, évidemment, mais que mon véhicule a la possibilité d'être entraîné pour pouvoir, plus mon véhicule, mon châssis va être solide, plus il va pouvoir capter de fait, sans aller chercher de la vibration, plus je solidifie et je conscientise mon châssis, plus l'énergie peut passer à travers moi de manière subtile. C'est-à-dire peut aller raffiner le grossier, la matière. D'accord. Et ce dossier-là, cette matière-là, ça sert, je vais te poser la question autrement, ça sert de quelle façon à la conscience? Bah, sinon, la conscience, ça reste en l'air, hein, ça reste une lumière qui n'a pas qui n'a pas de châssis. Voilà. C'est une lumière qui a un châssis, c'est une ampoule. Donc, c'est important de pouvoir, une lumière, une conscience qui n'a pas de châssis, elle se laisse facilement entraîner par la conscience collective. Et la conscience collective, c'est du mémoriel. Voilà, c'est ce qu'on appelle aussi l'ego et tout ça. Donc, quand on commence à préciser notre châssis, en fait, c'est un peu comme si nous, on se dégageait de cette masse dense et qu'on devenait transparent. Donc, on se sert de l'ego comme d'une structure et on met de la lumière dedans. La lumière, c'est de la conscience, quoi. Et on la propulse parce qu'on a la faculté, on a la possibilité, si on s'entraîne à faire ça, de travailler sa structure osseuse, de pouvoir propulser soi-même sa propre lumière. OK, c'est très bien expliqué. Et cette méthode-là, elle est basée essentiellement sur le travail de la structure osseuse, sur la posture du corps, sur la posture de la colonne principalement. Je me hasarde sur la structure de la colonne et sur une espèce de, comment ça se dit, le dos cambré, une cambrure spécifique du bas du dos qui permet au son d'aller se réfléchir dans cette assise-là. Ouais, ça permet, c'est plus qu'une réflexion en fait. Ça permet de passer de créature à créateur. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on était une sorte d'accélérateur de particules à ce moment-là. C'est plus, en fait, on va être, sans aller chercher des sons et tout ça compliqué, plus on va commencer à poser le regard, poser l'attention sur la structure tout le temps, en fait, plus on va devenir solide dans sa matière, plus on peut dire que plus on a quelque chose de dense à traverser, plus c'est facile à couper. Quand c'est mou, c'est moins facile à couper. Donc la voix étant un laser, elle a besoin de quelque chose de dense. Donc je dirais que c'est pratique puisqu'on a une masse dense. Nous, il suffit simplement de capter que cette cambrure, qui est au départ naturelle, entre guillemets, mais naturel, ça ne veut pas dire conscient. Naturel, ça veut dire inconscient. Donc, l'idée, c'est vraiment de ramener le naturel et de le conscientiser, c'est-à-dire de mettre à jour je dirais, quelque chose qui fait partie de nous, mais dont on n'a pas été. Du potentiel, mais qui s'est perdu un peu si on ne le reconscientise pas. Oui, Ça devient du matériel perdu, ça devient des oui, équipements perdus. oui, complètement. Et c'est surtout que moins la personne est solide dans son carbone, dans son ossature, moins elle peut recevoir d'énergie raffinée, La méthode que je propose, d'énergie fine, d'énergie nouvelle. On ne peut recevoir de l'énergie nouvelle, donc de dire quelque chose qui n'a jamais été dit, que si c'est très 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 solide dans la matière. Sinon, en fait, on va se faire attaquer de toutes parts et on ne pourra pas amener ça quelque part. Donc, il y a tout un travail d'ego, de dégagement d'ego et de garder l'ego pas pour ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire pas pour la mémoire, mais pour comment dire, le contenant. oui, Voilà. voilà. Et on met, au lieu de mettre de la mémoire, on le dégage, on commence à le vider.
On s'en sert Et uniquement comme un outil pour faire passer l'esprit, disons, l'esprit ou la oui, tout à conscience. fait, C'est absolument. au lieu de lui Et le faire. propulser. Pardon. Oui, allez, le propulser, oui. C'est pas le projeter, tu vois, on le propulse, c'est-à-dire que on se laisse rentrer dedans par de la lumière, mais en conscience. Et se laisser rentrer dedans par de la lumière, bah, comme ça a l'air, plutôt, attirant. Oui, c'est beau, c'est Mais joli, mais mais ça donne pas. Oui, d'accord. mais quand on se laisse rentrer dedans par la lumière, en général, elle nous rentre rarement, dedans, comme on avait prévu qu'elle nous rentre dedans. La surprise, voilà. Bon, alors oui, voilà, tu offres des sessions un peu partout, tu gambades un peu partout à travers l'univers terrestre ces temps-ci, et Ouais, notamment les dates de tes, comment dire, les dates de tes, pas de tes apparitions, mais de tes sessions ouais, sont quelque part sur une des vidéos. J'en ai mis une récemment, il y a quelques semaines. ouais, ils Euh, sont sur mon site aussi, voilà. donc, évidemment, l'adresse de ton site va être sur la vidéo. Les gens qui sont intéressés peuvent te contacter avec par les moyens du bord qui sont indiqués là. Tu viens au Québec, je le mentionne en particulier parce que comme tu es française et que tu te risques quand même à venir au Québec, c'est plaisante, euh, tu viens assez souvent quand même au Québec. Plusieurs fois, on s'est déjà vu Ouais, en personne ou en tout présentiel, à ça dépend. fait. Tout à fait. En Alors, chair et en os, on s'est en déjà chair vu et en en... chair et en os, Ben réellement. oui, ta méthode, oui, réellement, c'est que tu me fais rire. Quand je vois pas ton cerveau se dilater, ta vibration rayonner, ça me fait rire. Parce que tu as un côté, je sais pas lequel, tu as un côté humoristique et très vif de l'intelligence, j'en profite pour te vanter. Mais à peu près tout le monde avec qui je travaille a des caractéristiques comme ça, mais tu as ta tête à toi, d'accord. Alors, peux-tu rappeler parce que les dates principales, prochainement, tu viens au Québec. Je ne vais pas parler uniquement pour le Québec, mais c'est une bonne façon, peut-être, que j'ai d'atteindre les gens qui te connaîtraient moins, là. Et Ouais, bah, c'est quand les prochaines dates alors de je tes... viens au Québec, je serai au Québec en tout cas. En France, je suis à peu près dans toute la France. C'est un développement assez organique, c'est-à-dire que c'est des gens qui participent à mes journées, qui ont eux-mêmes, les velléités de dire: «Ah bah tiens, j'aimerais bien, présenter ça à» voilà, donc je laisse faire vraiment l'organisme, s'installer et je suis allée en Suisse, je suis allée là, j'ai des propositions pour l'Italie. Et je serai au Québec pour la 5e fois, consécutive, à partir du 31 mai. Donc je serai le 1er et le 2 à Waterville. Oh. Je serai le 5 et le Non, mais 6. je connais Waterville un peu. Elle dit, qu'est-ce qui t'a flanqué là? Je m'excuse pour les gens de Waterville. Bah, en fait, il y a toute une communauté, d'êtres, éveillés, qui sont en tout cas en chemin et que j'ai Ouais, pu contacter, ouais. par, des personnes que je connais à Montréal et du coup, bah, ils ont organisé ça une première fois au mois de février. J'étais une première fois. Ça leur a beaucoup plu. Ils m'ont demandé de revenir au mois de juin. Donc, bah, moi, il y a une superbe salle, un centre communautaire à Waterville, et du coup, dans lequel on peut vraiment travailler Non, mais bah, je suis déjà allé pour ça. suivre des cours de peut-être Tai Chi ou ça, je sais où c'est, mais bon, voilà, je me souviens pas du nom, où ça a changé de nom depuis. Donc, Ouais. tu vas être là. Est-ce que tu vas au centre de Reine-Claire? Oui, je vais le 5 et le 6 juin, je serai à l'espace Omeya à Val-David, Ah oui, voilà, dans les Laurentides. au lieu Et sacré. oui, voilà, tu dis connais mieux que moi. Donc, ce serait aussi le 13 juin à Shawinigan. Voilà, pour une journée et je serai aussi 2 jours, heu, à Sainte-Monique-de-Nicollet, à l'école de vie consciente et aussi le 7, 8 et 9 juin en immersion, urbaine, comme on dit, à Montréal, au centre, SOA. Ah oui, ça, d'accord.
Bon, alors ça, c'est déjà indiqué sur les affiches, oui, parce que rappelle-moi, je reçois Oui, tellement oui, de oui, choses. oui, 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 oui. Ouais, oui, oui, oui. Ben, je vais te renvoyer la petite, mon Le affiche. le résumé, l'affiche avec, Tout à fait. bon, alors avec en dessous, buvez Coca-Cola ou quelque chose comme ça. Non, il n'y a pas de Non, pas publicité. encore. Non, 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 pas non, non, encore. non, C'est pas j'y comment tiens pas. l'été. Je n'y tiens pas. OK. Peux-tu me faire un rapprochement, si tu veux bien, entre ta méthode et le chant des voyelles? Alors, bah, le chant de voyelles, c'est une pratique qui fait vibrer et qui est vraiment relative aux cellules, c'est-à-dire qu'on parle, on apprend à parler aux cellules par les voyelles. Chaque voyelle a une vocation, je dirais, différente et complémentaire d'une autre voyelle. Et, euh, et voilà quoi. Et maintenant, en fait, toutes les personnes qui travaillent avec Reine-Claire Lucier, Anna Takahashi dans cette pratique, sont invités à proposer une structure pour que ce travail puisse se faire dans un axe qui est correct pour la personne. Voilà, ça démultiplie, en fait, c'est un démultiplicateur, c'est un amplificateur de puissance, puisqu'il y a une structure qui est clairement posée et que ce travail peut se faire de manière sécurisée dans la structure dans laquelle nous-mêmes, on pose un cadre. Le cadre qui est masculin et pas homme, et la vibration qui est féminin et pas femme. Dans l'inclusif et le non-genré. C'est bien. Non, mais oui, oui, je comprends très bien. Est-ce que, Bah, c'est ce que notre ami Nanar a appelé les androgynes intégraux, l'androgynie intégrale, c'est-à-dire qu'une femme ou un homme a une structure et cette structure doit faire son travail pour que l'énergie qui la traverse puisse aller s'incarner et puisse lui, entre guillemets, lui délivrer ce qui doit, là où il doit œuvrer dans quelque chose de défini. que la structure soit capable de prendre toutes les énergies, qu'elles soient masculines ou féminines, si on veut les nommer comme ça, et de Oui, fonctionner avec ça, d'être créatif, mais pas uniquement, pas amputé non, de l'énergie complémentaire. non. Ça va. Non, Donc, que ça soit normalement, une communauté d'esprit, en fait, que vraiment on crée une communauté d'esprit parce que nous sommes tous des êtres humains cosmiques, mais il faut l'incarner sur Terre parce que c'est pas suffisant. Ça, c'est une légitimité, c'est une évidence. Après, faut l'amener dans la matière, tout ça, et c'est là, entre guillemets, où le bât blesse. Et s'il n'y a pas de structure suffisamment consciente par la personne, en fait, bah, cette énergie qui est attendue et des fois tellement attendue, elle sait pas qu'elle ne veut pas descendre, c'est qu'elle ne peut pas descendre parce que la structure n'est pas suffisamment consciente, elle n'est pas suffisamment raffinée dans la personne. est-ce qu'on peut dire que je vais prendre la femme, elle est, euh, en général, sur Terre, elle doit rentrer davantage dans une énergie masculine. Alors, ce que moi j'ai constaté, au fil de mes années de travail, ch voilà, en fait, de constatation, d'expérience, je dirais, clinique, je constate en fait que les hommes ont très peu de structure et les femmes ont très peu de structure puisque la structure, c'est l'équivalent du volume, de matière, donc c'est 0,00001 et la vibration, donc l'énergie du féminin, c'est 99,999. C'est ce qu'on appelle le vide, hein, qui n'est pas vide évidemment. Mais et du coup, en fait, on est plein de subtils partout, on est plein d'invisibles et c'est tellement fort qu'on a beaucoup, beaucoup d'intérêt à travailler la structure pour pouvoir capter, en fait, ce féminin qui attend d'avoir une structure, suffisamment,
entre guillemets, contenante pour pouvoir prendre forme dans une Ouais. nouvelle humanité. Ça, c'est bon. Autant pour la femme que pour l'homme, c'est ce que tu veux Oui, dire? c'est D'accord. égal, absolument. Je dirais que les histoires, c'est une chose, c'est l'ego, c'est le mémoriel. Quand on commence à aller plus loin que l'histoire, c'est-à-dire qu'on commence à plus remonter, en permanence, c'est un peu, tu sais, comme quand on a mangé de l'ail à midi, puis on fait des rototos, d'ail, voilà, bah, quand on arrête de remonter son histoire en permanence, c'est-à-dire, bah, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, j'ai fait ci et machin, il m'a dit ça et da 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 da. Quand on arrête d'être dans le psychologique, on commence à être dans le vibratoire, c'est-à-dire dans la structure et dans la vibration et du coup, ça fait évoluer, bah, l'humanité, à l'intérieur de chacun puisque, femme ou homme, si on passe par juste le psychologique, on ne pourra jamais régler la note, hein. C'est trop lourd, hein. On va rester dans une Voilà, cellule, dans une espèce de cruche, je ne sais pas trop comment l'appeler, voilà, et qu'il faut faire casser à un moment donné. oui. Alors que si on passe par le vibratoire, on va s'apercevoir, on va savoir que de toute façon, le féminin, l'énergie du féminin, c'est 90, c'est l'invisible. Le féminin, j'ai pas dit la femme, hein, c'est le féminin, je précise toujours plusieurs fois. C'est l'invisible et le visible, c'est la matière, c'est la densité, c'est masculin, c'est la structure, en fait. Donc On la peut dire comme, structure, excuse-moi encore, je te coupe. Est-ce qu'on peut dire, là, je vais prendre le mot la femme au lieu du féminin, que la femme est l'avenir de l'homme? ben, je dirais pas vraiment, en fait. Elle est l'avenir de l'homme si elle-même et si lui-même pose une structure bien suffisamment solide dans son mental et dans son supramental et dans son corps, donc dans sa densité, ce qu'il y a de plus, entre guillemets, «grossier», heu, pour pouvoir, on est obligé d'avoir une structure, sinon le féminin, on pourra rien en faire, en fait, homme ou femme. Voilà. Donc plus la structure va être costaud, plus elle va pouvoir recevoir de l'information qui n'est pas encore descendue, donc qui Cette attend, information n'a encore descendu parce que tu mmh? m'actives là, beaucoup. Pardon. Cette information non encore descendue, c'est une information qui passe mieux par le féminin que par le masculin. Je ne veux Non, pas comparer. elle doit passer par une structure et la structure parce qu'elle doit être formulée. La structure, c'est formuler un contenu, tu es d'accord? Donc c'est un contenant. Donc plus le contenant, donc la structure de l'être humain physique carbone va être, précis, clair dans son esprit et dans son corps et on sait que c'est un effort de recaler ça parce que, ben, nous, on est tous affaissés, quoi, puisqu'on est tous affaissés, on est des on ignore notre noblesse, mais voilà, après, ben, c'est parce qu'on en est là. Enfin, il y a pas de fumée sans feu et petit à petit, de toute façon, on ne pourra plus l'ignorer parce que ça marchera pas. On dirait Donc que j'ai peut-être un discours tendancieux, là, mais je- ouais, est-ce qu'on manque de féminin, de cette énergie-là sur la planète actuellement par rapport au masculin? Je veux ben, pas t'amener dans des discours trop non, non, polarisés, mais non. Non, non, non. ça m'inspire Mais ça, oui. non, non, non. En fait, on ne manque pas de féminin. Du féminin, il y en a partout. Voilà. On manque de masculin, mais même chez les femmes. On manque de reconnaissance, de conscience que s'il n'y a pas de structure, le féminin, il reste en l'air. OK, Donc, oui, OK. ben, c'est pas qu'il veut pas descendre, c'est qu'il peut pas parce que bah, pour mettre un gros bouquet, le bouquet, par exemple, les fleurs, c'est féminin. Voilà, bah, pour mettre en valeur un gros bouquet, il faut un gros vase. Et donc, si on n'a que le bouquet et qu'il n'y a pas le vase, donc le vase, c'est la contenance, c'est la structure, c'est masculin. Voilà, mais à l'intérieur d'une femme comme à l'intérieur d'un homme. C'est-à-dire, si je disais, ça au quotidien, ben, c'est faire les comptes, c'est, c'est être en mesure de de poser, de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir,
être en sécurité, voilà. Le masculin, c'est vraiment c'est qui vibre la sécurité. Donc Ouais, pour ouais. que le féminin J'allais ouais. te, j'allais te poser la question au sujet du couple. Est-ce qu'il y a un rapprochement à faire au sujet des fonctions du masculin et du féminin sans les affecter obligatoirement à une personne en particulier, le masculin ou le féminin? Mais le masculin et le féminin dans le couple sont importants. Il doit avoir une structure qui Oui, favorise la descente du féminin, au sens où tu l'as dit que le féminin est dans l'air, pour faire descendre le féminin dans le couple. oui, Autrement dit, si on le dit autrement, des théories ou des approches qui ont déjà été formulées, c'est que la femme est, pas la femme va bien en autant que le masculin soit là, mais c'est un peu ça quand même. On ne veut pas stéréotyper les rôles, mais il y a deux énergies dans le couple en théorie, oui, en oui, pratique aussi. oui, tout à fait. Et L'homme a des qualités qui ne sont pas, celles de la femme et la femme a des qualités qui ne sont pas celles de l'homme, mais néanmoins pour pouvoir, créer cette communauté d'esprit dans la mutualité, on a besoin que l'homme ait une structure qui pose sa sécurité et qu'il puisse faire quelque chose, formuler son féminin, mais dans un cadre et idem pour la femme. Et c'est à ce moment-là, chacun arrête de soumettre l'autre. Ça vient plus l'un chez l'autre, ça reste comme ça. Et c'est du une coup, ça fait comme complémentarité. ça. OK, Voilà, ben oui, c'est voilà. une mutualité Mutualité, j'avais le mot. d'esprit, Oui, quoi. d'accord. OK. Donc, on est loin, ben loin. C'est important qu'il y ait des mouvements pour que la femme sorte d'une certaine, ou peut-être servitude ou une sorte d'inconnu d'elle-même, mais ce n'est pas l'idéal, c'est lorsque ces deux processus-là, pour l'homme et pour Oui, la femme, sont suffisamment oui, avancés pour que les deux fassent équipe ou mutualité ou oui, oui, dynamique. oui. D'accord. Oui, oui. En fait, c'est une étape, c'est la prochaine étape, en fait. La prochaine étape, c'est on va s'apercevoir que l'histoire, OK, les hommes, nanana, les femmes, nanana, tout ça, ça fait souffrir, tout ça, blablabla. Mais il y a un moment, en fait, quand tu vas plus loin pas dans le développement, mais dans la conscience, dans le développement de la conscience et dans l'incarnation de la conscience, tu vas bien voir qu'il y a rien à l'extérieur, que au risque de me prendre des tomates, Patate, tout c'est est. ou des patates ou des canettes, c'est pas Voilà. les oiseaux, hein. En fait en fait, c'est que comme c'est vibratoire, en fait, quelqu'un qui est structuré, qui, homme ou femme, est dans sa, sécurité, il ne peut pas être, heu, un abuseur, en fait, puisqu'il a cessé de s'abuser lui-même. Oui, il n'y a pas besoin de se prouver aussi qu'il y a telle chose. Oui, il y a pas besoin de se prouver quoi que ce soit. En fait, on fait ce qu'on a à faire et puis c'est tout, quoi. Et puis on n'a pas besoin d'être ni complimenté, ni validé, ni, regardé comme si on était Conflit. la dernière, merveille du Ouais. monde là, non. Et on fait ce qu'on a à faire. Un point et c'est comme vous dites, tout, c'est final. Un point, c'est tout. Un Et point, c'est puis, tout, oui. quand on est, dans cet état d'esprit, en fait et physiquement et vibratoirement, en fait, il t'arrive ce qui doit t'arriver et puis, tu absorbes ce qui t'arrive et puis quand ton contenant a suffisamment, s'est suffisamment entraîné pour absorber les chocs vibratoires, heu, bah, il est de moins en moins testé et puis au pire, si jamais il se prend un gros coup, bah, de toute façon il absorbe le choc, ça lui prend 3 minutes pour régler la vibration et puis il va pas ni critiquer bidule, ni critiquer machin, voilà, il va se dire: «Bon moi en tout cas j'ai pris ce choc là, bah, parce que j'avais ça à régler dans ma structure à moi, dans ma vibration à moi» et donc c'est parfait, c'est super. Loin ta méthode structurale, ça va très loin, ça va jusqu'à la psyché. J'allais dire Oui, lointaine aussi, mais disons que ça marche dans le temps aussi. Parce que ta méthode, elle est pour le moment surtout
physique, structurelle, ossative, là, ça ne se dit pas. Elle est surtout sur l'ossature, mais pas que, ça va beaucoup plus loin. Même une fois ce que je veux dire, l'âme est sortie du corps, ça peut se continuer, cette Oui, oui, parce que imprint, oui. quand tu commences à être dans cette solidité physique, tu t'aperçois que le corps physique, c'est pas moins qu'une structure de cosmos local, quoi. Voilà, c'est pas le grand cosmos. Moi, je suis un petit cosmos. Toi, bon, t'es plus grand, alors t'es un plus grand cosmos. C'est une Mais, grandeur relative. voilà, tu vois ce que je veux dire? Mais l'intérêt, d'individualiser tous ces cosmos et de les régler et de les rendre le plus transparent possible pour qu'ils puissent éclairer de leur conscience, et qu'on soit là ou qu'on soit parti, ce que tu as réglé dans ta vie physique et d'incarnation, en fait, normalement, tu le perds pas, quoi. Tu dois partir avec et ça reste dans ta conscience. Et ce que tu as fait comme expérience ici pour régler ta conscience, ben, ça fait que ta conscience, elle continue à être réglée. T'as pas jeté tes expériences par la fenêtre, quoi. Ce que je voulais dire, c'est que tu travailles la conscience des os, Bah mais oui. ça continue ensuite, même quand tu n'as plus les os. Oui, oui, parce qu'en fait, tu as tellement périmétré en fait ta conscience, tu l'as tellement encadrée, tu l'as tellement raffinée en fait, qu'une conscience comme la tienne, bah, elle est unique et c'est comme une couleur, quoi, c'est un rayon, quoi. Donc, bah, après, enfin, elle sait qui elle est, quoi. Elle a une identité solide. Même Oui, quand les os ne sont plus là, je reviens avec les os parce qu'au départ, ton approche est structurelle oui, osseuse, corrige-moi, là, je ne veux pas réduire, oui, ouais, mais, ouais. mais ta méthode, elle est Et pour vibratoire, en fait. Parce que, vibratoire, voilà. voilà. Parce que à force de rectifier le châssis de ton organisme de haute technologie cosmique, bah, ton châssis de haute technologie cosmique, il commence à pouvoir bah, sentir que oui, effectivement, oui, l'homme avec un grand H, et non pas l'être humain, il est pas primitif, il est raffiné, c'est la noblesse à l'état pur, mais est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on le vit? Pas vraiment, mais on est sur le chemin, quoi. Excellent. Alors, s'il y a des gens qui veulent en savoir plus, ils communiquent avec toi ou ils Ouais, participent à tes sessions. Ça te tout à va fait. comme ça? Ouais, ça Euh, me va bien, ouais. OK. Ben, merci d'avoir peut-être prêté au jeu qui n'est pas vraiment un jeu, mais sous la forme de jeu. D'accord. Ah, tout à fait. Et je te remercie, Pierre-Luc, de me donner l'occasion bah, de parler. Sur la fabuleuse tribune de l'école de la nouvelle science de l'esprit. D'accord. OK. Alors, Absolument. bon succès pour toi dans ton expansion. Et puis, on aura l'occasion de se revoir. Bon, bah, c'est sûr. OK. Merci, Pierre-Luc. Alors, à la prochaine. Bye bye. Yes. Bye bye.